Bonsoir mes amis. En ces temps troublés, j'aimerais vous raconter une belle histoire, une histoire qui date du début de l'ère chrétienne. Alors, c'était tout au début où on pouvait encore rencontrer à travers le monde des gens qui avaient vu le Maître, qui avaient entendu par exemple le discours ou le serment sur le mont. Vous pouviez rencontrer quelqu'un qui pouvait vous dire: j'étais là, ce serment-là, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Et à cette époque-là, la persécution religieuse était une réalité. Il y avait un homme, une belle âme, qui s'était fait emprisonner par un empereur païen. Pour sa foi, il s'était fait jeter en prison. Et puis, dans sa cellule, tous les soirs, il méditait, il priait en attendant des jours meilleurs. Et un jour, il y eut une apparition absolument extraordinaire sur les murs en pierre de sa cellule. Une sorte d'image lumineuse est apparue. Et puis, dans cette image-là, il vit le Christ, il vit Jésus. Jésus qui semblait souffrir, qui semblait subir une souffrance infinie, mais en même temps, son regard exprimait une compassion divine pour cet homme qui était enfermé dans sa cellule. Et quelque temps plus tard, de manière complètement miraculeuse, on ne relâchait pas ce genre de prisonnier en ces temps-là. On lui a ouvert la porte et on lui a dit de partir. Alors, avant que ces geôliers ne changent d'avis, il a décidé de prendre son bâton de pèlerin et entamer une marche. Une longue marche dans une quête qui, pour lui, était la seule chose qui en ce moment valait la peine. Une quête à laquelle il allait dédier le reste de sa vie. C'était essayer de retrouver ce visage, essayer de retrouver ce Messie qui était venu lui rendre visite dans sa cellule. Alors il commença sa marche et il traversa des pays, il traversa des territoires, il passa par un désert, par des glaciers, par des montagnes, des collines, des forêts. Et puis, un jour, on lui dit qu'il y avait un homme, un sage, qui vivait dans une sorte de cabane en bois, construite près d'un ravin. En bas du ravin coulait une rivière rapide qui allait quelque part rejoindre une mer ou un océan. Et il s'est dit: je vais aller rencontrer cet homme. Alors, il marcha pendant plusieurs jours et sa recherche fut récompensée par la vision de cette cabane juchée sur un ravin. Et il s'approcha de la cabane et, avant même qu'il eût frappé, un homme, un vieil homme, ouvrit et sembla le reconnaître, sembla presque l'attendre. Et il lui dit: je sais ce que tu cherches. Il lui dit: tu cherches le Messie. Et il lui raconta, il lui dit: tu sais, quand Jésus a été mis dans sa tombe, 3 jours plus tard, il n'était plus là. Et c'est un grand mystère. Et donc, pour l'aider à résoudre ce mystère, le vieil homme lui donna une fiole, lui donna une sorte de fiole en cristal, à l'intérieur duquel il y avait un liquide. Il lui a dit: ce liquide, on l'appelle la boisson des dieux. Et il est fabriqué par les hommes vénérables de la vallée de Taba. Il lui a dit: je te donne cette fiole-là. Donc notre homme l'a prise, la fiole entre ses mains, mais le vieux sage lui dit: tu peux boire ce liquide, il va t'aider dans la recherche que tu as entreprise. Par contre, j'aimerais te dire qu'il t'aidera à trouver le Christ. Par contre, là où tu verras se réfléchir la face du Christ, cette chose-là qui réfléchira le visage du Christ, tu devras ou la vénérer, ou la servir,
ou lui donner, lui offrir quelque chose d'important pour toi. L'homme accepta cet engagement et puis, sous les bénédictions du vieil homme, il prit cette fiole et il continua sa marche. Il s'éloigna dans la forêt et il marcha. Et à un moment donné, il arriva dans un endroit un peu plus dégagé. Il y avait un arbre mort, un arbre couché. Il se posa sur l'arbre, il posa par terre son baluchon et il regarda ce liquide qui brillait dans cette fiole en cristal. Et à ce moment, il se dit, je vais le boire. Et en fait, il but ce liquide d'un trait. Et soudainement, le monde sembla commencer à tourner autour de lui. Il se leva et il avait une vision, il y avait autour de lui des choses extraordinaires qui se passaient. Et en fait, dans les graines de sable par terre, sur les feuilles des arbres, dans le ciel, sur les nuages, partout, des millions d'images ou des millions de faces ou de visages du Christ semblaient être projetés. Partout où il tournait son regard, il voyait la face du Christ. Il se leva, non sans une certaine terreur. Il commença à marcher, et marcher tout autour. Il voyait la même chose, il voyait cette face se réfléchir. Il arriva près d'une sorte de montagne en granit noir, et sur cette montagne-là se réfléchit de manière géante. Il y avait une lumière de gloire, et au milieu de laquelle il a vu le Christ. Il a vu son Messie lui sourire. Le Christ portait une couronne en épines, et pendant qu'il lui souriait, il y avait des gouttes de sang qui perlaient sur son front. L'homme tomba à genoux à ce moment-là, il tomba à genoux en vénération. Il mit ses mains sur son visage, tout s'obscurcit autour de lui, et puis il s'évanouit. Il se réveilla un peu plus tard. Il ne put jamais savoir combien de temps il resta dans cet état. Il se réveilla, il se leva, puis il marcha vers l'arbre où il avait laissé ses affaires. Il trouva son baluchon, mais il ne trouva pas le liquide. Il ne trouva pas cette fiole avec le liquide. Elle avait disparu. Il décida de revenir sur ses pas pour aller à la rencontre du vieux sage et lui raconter l'aventure qui était la sienne, lui raconter ce qu'il avait vu. Alors il marcha, il regardait les arbres, il regardait les pierres, il regardait tout autour de lui. Il ne voyait pas le visage du Christ dessus, mais il le ressentait. Il sentait sa présence. Et quand il arriva au bord du ravin, la cabane avait disparu. La cabane en bois n'était plus là. Et intrigué, il décida de chercher un peu, puis reprit son chemin, reprit son bâton de pèlerin, et il continua à marcher. Il arriva vers un petit village, et puis, considérant que sa quête avait été récompensée, il décida de poser ses bagages et de prendre racine dans ce village-là. Donc à l'entrée de ce village, il posa ses affaires et commença à construire une sorte de cabine en bois, une maison si vous voulez. Et puis il faisait très attention. Quand il posait les branches les unes sur les autres, il les respectait. Quand il posait la pierre sur la pierre, il y allait avec douceur, parce que sur ces pierres-là, un jour, il avait vu se réfléchir, il avait vu le sourire de son Messie. Et donc, cet homme étrange attira très rapidement la curiosité des gens du village, mais rapidement ils se rendirent compte que c'était un homme de bien. Et il a commencé à les aider, il a commencé à aider les pauvres, il a commencé à aider les déshérités, les orphelins. Et même s'il n'avait rien, plus il donnait, plus il en avait. Les gens
venaient vers lui donner, lui laisser des offrandes, lui laisser des choses que lui-même allait redistribuer après vers ceux qui en avaient le plus besoin. Il gardait jamais rien pour lui. Il était constamment en train d'aller vers les autres à donner ce qu'il recevait. Il avait reçu gratuitement, il donnait gratuitement. Il parlait aussi des fois de son voyage. Il racontait un petit peu sa vision, un petit peu ce qu'il avait vu, ce qu'il avait compris lors de cette longue marche depuis sa cellule. Il expliquait aux gens comment chaque soir, le dernier repas, comment chaque soir la scène se déroule pour que l'homme puisse vivre encore. Il racontait comment Jésus mourait chaque soir pour que l'homme puisse continuer sa gloire, pour que la gloire de l'homme puisse continuer. Et ainsi, pendant des années au service des gens, sa réputation, il ne cherchait pas à être réputé, mais il commençait à avoir une réputation aux alentours et les gens venaient tous les jours apprendre de lui parler, le voir, et puis beaucoup demandaient aussi son aide et ses conseils. Et puis, les années passant, sa marche quotidienne vers le village devenait de plus en plus difficile. Les pas semblaient plus lourds à faire. La distance, qui était pourtant la même, jour après jour, semblait augmenter. Et puis un soir, qu'il était dans sa petite maison, il y avait un orage énorme qui s'était déclenché avec des vents très puissants qui agitaient les arbres, la neige qui tombait. Et puis il décida de sortir marcher. Quelque chose lui disait de sortir dans cette tempête. Alors il sortit dans la tempête, il commença à marcher, le ciel était complètement noir, le vent de plus en plus fort, il passa près d'un mur, le mur s'écroula sur son passage, s'écroula près de lui à cause du vent. Mais les pierres, comme par miracle, l'évitèrent, les pierres refusèrent de tomber sur cet homme qui les respectait tant. Plus loin, des branches d'arbres se cassèrent et elles tombèrent sur son chemin, elles tombèrent devant et derrière lui. Jamais ne tombèrent sur lui, ils ne voulaient pas tomber sur cet homme qui les respectait. Et à un moment donné, il arriva sur un endroit plus dégagé et la neige commença, les flocons de neige commencèrent à doucement tomber sur son corps et sur chacun de ces flocons de neige se reflétait le visage du Christ. Et ainsi il se retrouva comme enveloppé de cette neige-là avec cette face qui brillait sur chacun des flocons. Et à un moment donné, il s'arrêta, il ferma les yeux, il avait l'impression qu'il allait s'endormir, il avait l'impression d'avoir sommeil. Et à ce moment-là, il sentit des bras puissants, il sentit une présence. Quelqu'un est venu derrière lui et le ramassa du sol. Dans un geste réflexe, il se blottit. L'homme continua à marcher, le soulevant. Il se blottit, il se mit en position fétale et il commença à dormir. Il partit dans un sommeil très profond alors que l'homme marchait vers le noir. Et ainsi, l'enfant revenait à la maison. Ainsi, l'enfant revenait chez son père pour dormir.